Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. dama bëgg wax ne rek rencontre bi xam ne am na tey fii ci barrage de Diama ci population bi yëpp teew Sénégal ak Mauritanie mi nga xam ne duñu ñaari réew benn réew la ñoom tam ñu daje seen responsable dañu société yi nga xam ne société important yi nga xam ne après barrage ci la ñuy juddoo fii ba am njëriñ di limbari population bi daje ci tën daje ba am solo. noo ngi nuyu au commissaire ci compétence am et puis ci bugg ànd ak ñëpp te associé ñëpp képp ku fi ñëw mu jox la cër kooku am na solo te ay âge am fu mu toll dafay âge bi nga xam ne c'est un âge bi nga xam ni ça promet te boo déggee waxam li ngay xam ne incha allah lu am solo la li ma bëgg wax rek mooy Sénégal ak Mauritanie benn réew la te après barrage li nga xam ne gis nañ ko ci après barrage amul woon ci après barrage bon il faut que sénégalais yi ak Mauritanie yi yàlla ñu xam li ñu am jàppale xale yi jàppale jigéen yi jàppale ñëpp gis naa ne am ñu bari jël nañ fi ay stand yi xam ne d'ici 2 ans ou 3 ans stand yi daañu ko ëpp. njëriñ lii dañuy wax ni rek ñi fiy ñëw kenn ku ci ne da nga ci gis sa bopp waaw ndax sottente xalaat la ci kaw waxtaan ay lël yu ñu am waxtaan ba ku ne li ngay dégg ci sa morom jël ko def ci li nga amoon yow mu jëmee mbir mi kanam. mën nañu wax ni objectif yi atteindre nañ ko. parce que soqali bi nga xam ni moom la économie wu kenn ku ci ne koom-koomu kenn ku ci ne di soqaliku bu ñu fi jógee ndax bu foire bi tasee dana am ay enquêtes yu ñu yónnee ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqaloon li ñuy delloo si li ñu ñuy tontoo dafay dal suñu xel sëkk mooy li ñuy wax ni waaw góor du pay waaye dana yokk njàmbaar ba tax ñu chaque fois rek dañuy gën a dolli njàmbaar ba li nga xam ne moom la autorité wu réew mi nisal ci dundal askan wi ci ni mu waree maanaam li ñuy wax bay dunde ñu mën ko matal ñu ci jéem bay suñu waar te di ñaan la mu dooleel. Je suis très honoré d'être aujourd'hui ici à Diama à l'occasion de cette 3e édition de la FIAN sur ce lieu symbolique pour l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, mais symbolique aussi pour tous nos pays. Le barrage de Diama représente, c'est le barrage qui nous protège, c'est le barrage aussi qui permet une agriculture durable et c'est le barrage qui aujourd'hui permet la résilience de nos pays face au changement climatique. C'est dire que c'est un lieu symbolique ici, sur ce site. C'est l'occasion de féliciter et de réitérer nos félicitations aux organisateurs, à la SOGED pour son leadership sur cette foire, mais aussi de remercier Monsieur le maire de l'accueil que nous avons eu à l'occasion de cette 3e édition. J'ai fait la tournée des différents stands et j'ai eu l'occasion de comparer cette édition par rapport à la dernière. En 2023, j'étais ici à l'occasion de la 2e édition et je l'ai dit aux organisateurs, il y a une multitude, il y a de nouveaux participants et on voit que cette foire intéresse de plus en plus de partenaires, de populations locales, mais surtout de jeunes. J'étais très impressionné par le nombre de jeunes et de femmes qui sont présents à l'occasion de cette foire. Donc ça donne des perspectives très intéressantes. J'ai vu des partenaires de tous les pays, pas uniquement que de nos régions, mais qui sont venus du monde entier. Donc aujourd'hui, Diama est le centre du développement agricole, je dirais, dans la région. C'est l'occasion aussi pour moi ici de vous annoncer que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, fidèle à son leadership en termes de résilience et de recherche de solutions pour nos pays, nous allons lancer sur ce site, dans quelques semaines, en collaboration avec la Convention des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques, une grande rencontre dont le thème c'est le bassin du fleuve Sénégal, un espace de résilience climatique, un espace d'innovation et un espace d'emploi. Et donc tout le monde, bien sûr, la presse est invitée, Monsieur le maire et tous les acteurs de la région sont invités à l'occasion de cette grande rencontre qui vient en continuité avec nos différentes initiatives. Le dernier forum de l'OMVS que nous avions lancé, qui a vu primer des associations de jeunes, de scientifiques et de start-up, ça a été lancé à Dakar. La prochaine édition sera à Conakry. Alors,
J'ai commencé par dire que nous sommes sur un site symbolique, en disant qu'il protège. C'est grâce au barrage de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le barrage de Manantali, le barrage de Diama notamment, que les dernières crues de l'année dernière ont pu, en partenariat avec nos États, nous avons pu gérer ces barrages pour minimiser l'impact de ces changements climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que ces changements climatiques sont aujourd'hui présents partout dans le monde. Et celui qui peut vous dire qu'il peut s'en prémunir ne vous raconte pas la vérité. Mais par contre, on peut être préparé. Et c'est ce que nous faisons à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous avons un système d'alerte, mis en place un système d'alerte précoce en rapport avec nos États. Nous le divulguons chaque année. Il y a des opérations pour le montrer aux populations. Nous avons contribué à l'effort de nos États en donnant l'information à temps utile. Mais tout ceci, ça doit être aussi notre affaire à tous. Nous, en tant qu'organisation, mais les populations, les journalistes d'ailleurs, et on doit se rappeler qu'on ne sera pas à l'abri. Nous ne serons pas à l'abri. Vous avez vu les récents événements un peu partout dans les pays qui sont mieux outillés technologiquement que nos régions. Malgré tout, ils n'ont pas pu prévenir à temps. C'est dire qu'aujourd'hui, les événements extrêmes, ils vont s'enchaîner. Et nous, on doit contribuer, on doit veiller à ce que les zones qui sont susceptibles d'être atteintes, d'être touchées, il doit y avoir le niveau d'attention requis. Et c'est tout l'intérêt du système d'alerte précoce qui vous dit que, schématiquement, quand il y aura le niveau d'eau à tel endroit du fleuve, dans un certain nombre de jours, l'eau sera à cet endroit-là. Et donc ça permet aux gens de se retirer et de minimiser cet impact-là. Je vous parle du système d'alerte précoce. Ça, c'est un document de référence. Ce document, il dit pour chaque localité du bassin du fleuve, chaque point sur le fleuve, il donne, en fonction des niveaux d'eau, ce qu'il faut faire, les différences des masses. Quand est-ce que les populations doivent être altérées, quand est-ce que les populations doivent se retirer, doivent être délocalisées. Et ce système-là, on est en train de l'opérationnaliser encore plus en le rendant automatique avec nos partenaires de la Banque mondiale. Alors, l'OMVS est une organisation qui a les avantages et les défis de ces pays. Et donc aujourd'hui, l'accès au financement est un défi pour... il y a une compétition à trouver ces financements-là. Et notre idée en organisant cette rencontre ici, avec les différents bassins d'ailleurs africains, et en partenariat avec certains de nos partenaires étrangers, nous avons voulu explorer d'autres types de financements. Aujourd'hui, et je l'ai vu en tournant dans les stands, il y a une volonté réelle et une prise de conscience que les financements existent, mais ils existent peut-être ailleurs que là où on les cherchait. Et donc l'objectif de cette rencontre-là était d'explorer ensemble et que les solutions viennent justement des acteurs du terroir, des gens qui connaissent les vrais défis et d'explorer ces pistes-là. Je pense que nous sommes sur de bonnes pistes et c'est là notre rôle d'être toujours à la recherche de solutions. jaajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëccu ci suñuy programme